notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média. Nouvelle vision, nouvelle perspective, mais on est toujours à la télé. Votre programme multisujet, débat. Je suis en train, s'il te plaît, où je parle, où je sors de l'émission, je parle plus là. Échange. Moi je dis que le téléphone était bon maître, mais un mauvais serviteur. Est-ce que ça sera vraiment de l'éducation qu'ils vont donner aux autres élèves qui le font? Non. Et le jour de vote, moi j'ai eu mes 2000 francs CFA que je cherchais. Qu'est-ce que j'irai faire encore dans les bureaux de vote? Apprendre et comprendre. Tout formateur n'est pas coach et tout coach n'est pas formateur forcément. On est à la télé. Nos chroniqueurs ne laissent rien pour compte. Retrouvez Jarel l'énigme, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, Lumière Goma, Maman Alliance. Chaque jour du lundi au vendredi à 17 h sur MCR TV. On est à la télé parce qu'on fait de la télé. Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous renouons avec vous à travers donc votre talk show. On est à la télé parce que nous faisons bel et bien de la télé. Devenir journaliste, ça fait rêver bon nombre des Congolais. C'est un métier noble dont la pratique doit allier non seulement l'analyse et le traitement, mais aussi le travail sur le terrain. Ce quatrième pouvoir est un métier, hier c'était plus les hommes qui exerçaient, mais aujourd'hui on voit l'installation ou encore l'implantation, la présence féminine autour des plateaux télé, des JT, tout ce qui va dans l'accompagnement, bien dans la réalisation de l'œuvre journalistique. Aujourd'hui nous allons recevoir une grande dame, on tient à le préciser, c'est Daisy Portela qui est animatrice et chroniqueuse radio-télé. Elle est dans l'émission Le Cœur des femmes que nous suivons sur Canal+. Elle. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes et médias, femmes et talk show, femmes et le monde de l'audiovisuel. À présent, on peut découvrir cette grande équipe qui va nous accompagner, cette grande équipe qui nous a toujours accompagnés. Grâce à cette équipe, vous avez les échanges, vous avez le fou rire, vous avez les actualités, parfois la détente. La team, je commencerai par Loïc. Google, le noble citoyen. Bien le bonjour, comment tu vas? Bien le bonjour à toi, Jarel l'énigme. Bien le bonjour à Divine la magnifique. Bien le bonjour à Lumière Goma. Et sans oublier les nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui sont scotchés à travers ce numéro. C'est un numéro spécial car nous recevons une grande chroniqueuse, tu vois, de la place, une chroniqueuse, on va dire, de dimension internationale. Et je pense que ce sera une très belle émission. Et je crois que vous serez scotchés à suivre cette émission. Vous serez scotchés à suivre cette émission, tout simplement au-delà de la personnalité. C'est le talk show le plus chaud du Congo Brazzaville. Lumière Goma, Maman Alliance, bien le bonjour, comment tu te portes? Je vais très bien. La forme. Très bien, oui, à la forme. En tout cas, c'est le mois de mars, ça continue. Comme disent les autres, c'est le mois de la femme. Le mois où il y a déjà séparation, donc, il y a aussi des couples qui se sont créés. On est à l'aise, quoi, on se sent vraiment peinard. D'accord, mais tu es sans ignorer qu'il y a des couples qui se sont séparés. Oui, oui, à cause donc de ce fameux mois que tu es en train de publicité. Exactement, à cause du 8 mars, il y a eu des séparations, il y a eu des bagarres, il y a eu vraiment des choses pas bien. Et je suis tombée sur une photo, je ne sais pas si c'était vrai ou encore c'est du buzz, là où il y a un couple qui, je sais pas, qui n'est plus de ce monde parce que madame avait demandé à monsieur, après par bagarre, voilà, le gars a tué madame et lui-même il a fini par se suicider. Point d'interrogation. Mais si réellement c'est vrai, mais c'est l'idiotie, je vais dire. Mais quelle idiotie? Lorsque vous poussez les gens à bout, on ne vous oblige pas, on ne vous oblige pas. Méchante, tout ça. L'homme reste le chef. D'accord. La femme est l'aide semblable. Donc ce qui revient à dire que quand l'aide te demande, toi qui as l'autorité, tu n'es pas censé dire oui. D'accord. Quand l'aide demande, toi qui as l'autorité, tu n'es pas censé dire oui. Mais quand tu dis pas oui, tu connais la suite, tu chantes la cigale, tu chantes tout ce qui va avec. Divine, la très magnifique, la belle, la ronde, la sexy, la seule qu'on ne peut pas regarder deux fois. Toujours habillée par la magnifique boutique, de la même manière que moi je suis habillée par Mamadou du Carrefour de la SAP. Bien sûr. Bien le bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que vous avez vu la dansance de ma perruque, la dansance de ça, le goût de ça. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les A. On n'est pas dans les A. Voilà. La couleur rouge te va, hein? Je te jure. Bien sûr, hein, j'ai remarqué. Sincèrement, ça te va très bien. Tu rayonnes. Déjà, quand tu as du black avec toi, rajouter avec cette couleur. Non, mais du black, ça provient de depuis le samedi.
J'ai compris que j'étais belle en noir. En noir, voilà. Je garde la couleur. Tu t'es dit, tu gardes la couleur te va, mais il ne faut pas que tu deviennes dame noire, hein, Non, de je suis peur. noire, donc ça me pose D'accord. pas de problème. Ça ne te pose pas de problème. Mais pour revenir dans ces festivités du 8 mars, dans ton entourage, est-ce que tu as eu à apprendre quelque chose que la dame n'est plus avec le mec et ainsi de suite? Non, mais il y a juste des couples qui se sont bagarrés dans mon quartier, vu que je suis dans un quartier le plus Et chaud. oui. Donc, du coup, C'est déjà quoi le quartier Mbota, s'il vous D'accord, plaît. merci de reconnaître. Et dans ce quartier-là, le scandale, les gens n'ont pas honte de faire des scandales, hein. Donc ça se fait tout au long de la route. Et il y a eu beaucoup de couples qui se sont bagarrés à cause du 8 mars. Et il faut également savoir que les mutuelles jusqu'à présent continuent de fêter. Oui. Donc celles par exemple qui ne s'étaient pas bagarrées le 8 mars, donc continuent à se bagarrer aujourd'hui parce que la fête par exemple a été reportée une semaine après et que le monsieur ne donne pas l'argent, donc ça crée des problèmes jusqu'à présent dans les Ça foyers. crée des problèmes jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, tour de table complet. Il ne reste que à compléter notre plateau d'un moment à l'autre, puisque nous allons recevoir notre hôte qui est Daisy Portela. Lumière Ngoma. Oui. À chaque jour, il y a des nouveaux dossiers. Et à chaque jour, tu ne manques pas quelque chose qui n'est pas normal. Bon, Oui. dis-moi un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas normal Vraiment. dans ton entourage ou dans ta société, Oui. dans ton beau pays, le Congo, Dans que tu mon aimes beau bien. pays, le Congo, il y a des choses qui ne sont pas normales. Ça, il faut qu'on en parle. D'accord. Vous savez, être en couple, non, s'il vous plaît. Il faut être fixé d'abord, écoutez d'abord et regardez-moi très bien depuis chez vous. Être en couple, comme je l'ai toujours dit, c'est pas pour les petits-enfants. Mais on doit avoir un peu de respect. Parce que ce qu'on fait souvent là, c'est pas normal. On est dans un restaurant, un lieu public, monsieur, madame, en train de s'amouracher, s'embrasser devant les gens. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non. C'est un milieu où Non. il y a, je répète encore. Récap. Un bon, en tout cas, c'est un On va restaurant. rebobiner. Oui, Lumière, je pardon, s'il te plaît. C'est S'il te pas plaît. normal, je te sens trop calme non. lorsque tu en parles. Non, S'il te j'ai plaît. pas encore fini. Est-ce que ça part, c'est parce que ça parle Non. d'amour, voilà pourquoi Ouais. t'es calme? Non, j'ai pas Souvent encore tu dis, mais c'est pas normal. C'est pas- mais là, on Vraiment, a l'impression. tu as complété l'idée de ma pensée. J'ai pas encore fini. C'est un resto, mais qui est à l'air libre. C'est pas un resto vraiment fermé. Entre les quatre coins. Non. Ok. En tout cas, il y a plein de gens. Quelque part, vous venez, monsieur, madame, attendez, finissez de manger, allez chez vous, allez faire ce que vous voulez. Non, le couple est là en train de faire ce qu'il faut faire quelque part. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal dans Mais ça? c'est pas normal, j'arrête. Mon savoure. Non. Le respect, sincèrement, ça c'est l'incivisme comme dit mon frère Tommy Jack. Un milieu où il y a plein de gens, je vous dis ce que j'ai vu sur Mais en fait, quand font les c'est blancs, pas normal. Si on vous le voulez dit vous souvent. embrasser, monsieur, Oui. si monsieur t'as une voiture, attends dans ta voiture. Ou encore dans votre chambre ou chez vous à la maison. Il y a des milieux où il faut faire très attention. Un peu de respect aussi. Pour éviter de heurter la Mais sensibilité. attendez, j'arrête, c'était pas beau à voir. Pas beau. Et c'est pas une fois, le gars, on doit le continuer. Marie, les regards est vraiment fixés auprès d'eux, mais le gars, il continue. Mais on est libre. J'ai dit, mais Ah, est-ce que c'est normal Loïc, vous aussi? c'est- Non, c'est c'est pas normal. normal. Je pense qu'en tant que noble citoyen, c'est pas normal. C'est pas Ah normal. bon? Oui, c'est pas normal. Il faut trouver le milieu adéquat pour faire ce genre de choses. Le noble Vraiment. citoyen dit c'est pas normal. normal, oui. Ah, d'accord. C'est un couple, on arrive, bonjour chérie, ça va, un petit baiser, ça passe. Mais sincèrement, aller jusqu'à devant les gens, j'ai dit, hey, les choses vont dans le film, là, on va Ils sont être à la dehors. télé. On comprend les choses maintenant. Hein. Pour Non, eux, c'est pas on- normal. Arrêtez ça, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je m'adresse à tous ces couples-là. Quand vous partez quelque part, là, s'il vous plaît, attendez la fin pour aller faire vos choses. Tous on sait faire Pas ça. devant hein. vous. Tous on sait faire ça. Après- Mais on ne fait pas devant les gens. Après, j'avais Donc, appris, attendez chez vous. J'avais j'avais appris quoi? appris que ce genre de couple qui le font, soit si c'est monsieur qui a l'habitude de beaucoup câliner, il veut prouver au monde en fait que cette femme-là, C'est c'est la la go. mienne. Attendez, ça sert à quoi de nous, Celle-là, de nous c'est la rassurer? Attendez. Non, ça sert à rien. Non, j'ai vu, sincèrement. Raconte, hein. Non, C'est je ce qui vous se dis. passe. Même la fille aussi dit non, mais en C'est fait, mon gars, il doit, je dois. Non, c'est pas normal. Bien sûr. Arrêtez ça, s'il vous Au fait, plaît. moi je suis étonné. Non, moi, on c'est est pas- libre après un certain moment de faire On ça. est libre de Non, faire mais quoi? on est libre. Après, il y a nos mœurs congolaises également. Hein. Il y a nos mœurs, normalement, c'est pas autorisé de le faire en cours de route. Parce que même, je me rappelle, quand j'étais encore à Songolo, il y avait un couple qui était dans le noir Ah, au pardon, coin. vous êtes Il y avait tombé une sur ça. BJ, oui, il y avait une BJ qui Au coin passait. de quoi? Au coin de quoi? Au coin de la ruelle, donc dans l'ombre là et tout. On les a Et il y a récupérés? Oui, on les a récupérés. Ah bon. C'est pas Les, permis. les chauves-souris, comme on le dit. Les Oui, chauves-souris, c'est c'est En la tout vie. cas, C'est pas autorisé. chers téléspectateurs, on Oui. a la télé.
ce n'est pas normal. Vous voulez faire ça, attendez à la fin, allez faire à la maison, dans vos voitures, je ne sais pas, là où vous voulez. Mais dans les milieux publics, ce n'est pas respectueux, sincèrement. Tu ne sais pas qui te voit aussi. Et de fois, ce n'est même pas ça doit aussi confirmer. Quand il faut faire attention, et toi, la go, tu es là en train de montrer ce que tu sais faire dans les 4 points. Normalement, sincèrement, en tant que responsable, adulte, évitez de faire ce genre de trucs. On arrête ça. En tant que responsable adulte, Voilà dans nos us et coutumes, il serait quand même agréable d'avoir un peu de retenue, surtout sur des trucs sensibles. C'est un sujet qu'on peut se dire, on peut comme on ne peut pas, mais le plus important serait pour vous et nous de se calmer, calmos, un tout petit peu, calmos. Bon, c'est votre talk show, on est à la télé parce que nous faisons bel et bien de la télé, ce talk show socio-culturel que vous retrouvez sur MCR Télévision, au canal 336 des bouquets Canal+, canal 4 Easy TV, canal 796 Star Times en streaming sur Facebook et YouTube, toujours en compagnie des chroniqueurs Lumière Goma, le noble citoyen Loïc Google, sans oublier Divine, la très magnifique. Clin d'œil à toi, le président Denis Giresse Koubambouka. Mota ne tombera jamais. Clin d'œil à toi également, le DJ Kaya, Bertrand Kaya. Clin d'œil à toi, Mamadou du Carrefour de la Sape également. On vous a... à toi, la magnifique boutique. La magnifique boutique également, il faut préciser. Oui, la magnifique boutique qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, sur Facebook également. D'accord, sur Instagram, sur Facebook également. Si vous voulez nous suivre, c'est aussi au canal 336. On va marquer juste une courte pause, le temps pour nous de recevoir notre invité, Daisy Portela. Ensemble, nous allons parler des femmes et les médias. Donc, la corrélation qu'il y a maintenant entre les femmes et les médias. Moïse. MCR TV met à la disposition des grands événements son matériel de production. Écran géant, régie vidéo complète, diffusion en temps réel, production spectacle à tous azimuts, conférences, concerts, séminaires, culte d'évangélisation et bien d'autres. Disponible H24 en numérique avec un personnel qualifié à la tâche. Pour toute réservation. MCR TV, notre partenaire média. Merci beaucoup, c'était juste les consignes pour recevoir Daisy Portela, il n'y a pas de problème, donc on va la voir rentrer. Franck, si tu permets, d'accord, c'est allumé, je vais vérifier. Je vais vérifier. D'accord, on va le faire pour toi. En attendant donc l'installation de notre invité, Daisy Portela, on fait savoir que son micro a un petit problème. Moïse va se charger de ça. Mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit, au bon moment pour connaître tout ce que vous êtes en droit de savoir. Aujourd'hui, il s'agit de parler de la femme et les médias, la femme et les talk shows, la femme dans le monde audiovisuel. Notre hôte, Daisy Portela, qui n'est plus normalement à présenter, mais pour des raisons générationnelles, puisqu'à chaque roi une époque, à chaque époque une génération également. On va se faire ce plaisir-là de faire un retour sur votre personne. Question de lier, de tisser une relation de confiance avec ce que nous appelons les inconditionnels de On est à la télé. Daisy Portela, ça a été long, mais bien le bonjour, comment tu vas? Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, d'être avec les jeunes pousses de la télévision congolaise. Ah ben oui, vous êtes vraiment le futur et pour moi c'est un énorme plaisir d'être chez moi au Congo avec vous. Sois la bienvenue. La bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir d'être avec nous. Oui. Daisy Portela a fait plusieurs plateaux télé. Oui. Et depuis beaucoup d'années déjà. Bon, on va débattre tout à l'heure, mais en attendant débattre ou parler de notre thème, les femmes et les médias, je tiens à redemander, ça fait déjà combien de temps que Daisy est dans ce monde-là, qui était d'abord réservé aux hommes, selon les us et coutumes. Selon les us et coutumes, effectivement. Moi, ça va faire 3 ans et demi maintenant que je suis journaliste chroniqueuse à la télévision. Et donc, moi, j'ai commencé tout simplement avec Le Cœur des femmes. Et l'aventure continue, qu'on retrouve donc sur Canal+, Elle, la chaîne 3 et la chaîne 23. D'accord. Voilà. Donc, ça fait 3 ans. En 3 ans, beaucoup de choses se sont déjà passées. Énormément. Comment est-ce que tu as eu cet amour-là de t'intéresser, c'est-à-dire aux médias, puisque 3 ans de cela, vous étiez quelque part?
Effectivement. Alors, moi, je n'ai pas eu pour vocation d'être dans les médias. Ce n'était pas un rêve. On va dire que c'est plutôt l'opportunité qui est venue à moi. Okay. Et en fait, j'étais dans une option où je me disais, pour cette année-là, je vais dire oui à toutes les opportunités qui viennent à moi. Et je voulais absolument changer de milieu. Moi, je suis en fait de la communication. Pour beaucoup, on va dire que la communication, c'est comme... c'est le journalisme, etc. Mais non, moi j'étais dans une branche qui n'avait absolument rien à voir avec le journalisme. Et donc, c'est un grand frère, Benji, de Bisso na Bisso, que j'ai rencontré de façon fortuite et qui a eu vent justement de cette émission Le Cœur des Femmes, qui recherchait une Congolaise et qui m'a vu moi présenter, je pense que c'était à une retraite avec une grosse entreprise, et il a vu que j'avais énormément d'aisance à parler. Et il s'est dit, pourquoi pas Daisy. Et donc il m'a appelé, il m'a dit, écoute la sœur, voilà telle opportunité, appelle telle personne, et si ça t'intéresse, vas-y. Avant, vous étiez déjà en train de communiquer pour les entreprises. Avant, je communiquais pour les entreprises, mais je ne le faisais pas à la télévision, par exemple. Donc, j'organisais tout ce qui est planification de communication, d'événements pour les entreprises. Moi, mon expérience, elle est un peu au Canada et puis en Angleterre et ensuite en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait à peu près 14 ans à Montréal et ensuite 4 ans en Angleterre. J'ai travaillé dans ces deux pays-là en communication marketing. Et ensuite, j'étais fatiguée de l'Occident et j'ai décidé de rentrer en 2018 en Côte d'Ivoire. On fait un retro. Vous aurez tout à l'heure votre mot au moment venu. Oui. Donc, je pense que c'est l'avant-dernière question. Mais depuis que vous êtes dans les médias, oui. vous vous sentez plutôt bien, tellement trop bien. Et il y a quelle particularité aujourd'hui qui fait de telle sorte que Daisy abandonne tout pour se consacrer carrément aux médias? Alors, Daisy n'a pas tout abandonné. Daisy, en fait, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, Daisy fait énormément de choses. Donc, effectivement, je suis sur Le Cœur des Femmes, je suis dans les médias, mais je suis aussi coach en prise de parole en public. Donc, je forme des personnes et des entreprises en la prise de parole en public. Je fais de l'animation d'événements, mais des événements qui sont très corporate. Dernièrement, j'ai animé le premier sommet de Huawei en Afrique de l'Ouest. Je fais aussi de la modération, notamment pour des questions autour de l'entrepreneuriat, de l'éducation, du genre et des femmes, etc. Donc Daisy a plusieurs cordes à son arc et elle ne s'est pas concentrée seulement sur le métier de chroniqueuse journaliste. Par contre, cette relation se passe comment? C'est quand même assez difficile. C'est pas évident. Oui, et puis bon, je suis aussi maman. Il faut rajouter cette casquette-là aussi. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais parce que j'aime le faire. Donc il n'y a aucune contrainte. Et je pense que c'est ça un peu la différence avec une personne qui est obligée de faire un métier. Moi, tout ce que je fais, je me sens bien, j'ai le cœur en joie, je le fais parce que j'aime. Et puis, donc je n'ai jamais l'impression en fait de travailler. Par contre, effectivement, il faut être assez solide et il faut accepter de se réveiller très tôt le matin et de dormir très tard, 1h du matin parfois, voilà. En tournée, mais bon. On reste sur la biographie. À présent, qui se lance avant que nous puissions parler des femmes et des médias? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça a été pour vous très difficile du fait d'intégrer les médias en sachant que vous n'avez pas une connaissance particulière dans le domaine? Est-ce que c'était difficile ou vous êtes facilement adapté? Ça a été très facile. En fait, on m'a demandé de venir pour un test. Et c'était la première émission que je faisais. Et en fait, depuis ce test, je suis restée. Et ce qui est marrant, c'est que quand mes amis m'ont vue à la télévision, tout le monde me demandait, mais est-ce que tu as déjà... Mais Daisy, on a l'impression que tu as déjà fait ça. Tu es déjà passée à la télévision? Tu as déjà été chroniqueuse? J'ai dit non. Et c'est là, en fait, où on comprend que parfois, on a des dons dont on n'est pas conscient. Et il suffit d'une opportunité pour que ce don-là puisse se déclencher, puisse être découvert. Et beaucoup de mes amis d'enfance m'ont dit, mais en fait, Daisy, on savait que tu allais faire quelque chose comme ça, parce que depuis que tu es petite, en fait, tu es celle qui parle le plus. Alors, en vous écoutant, je sens de la prestance, de l'éloquence. Merci, merci. Alors, est-ce que vous avez intégré une école d'éloquence pour avoir cette manualité de parler, tout simplement? Pas du tout. Vraiment, c'est naturel. Vraiment, c'est naturel.
C'est naturel. Par contre, ça demande aussi du travail. Donc, derrière, je m'entraîne, je regarde un peu ce que des coachs en prise de parole en public font, des coachs en éloquence font, et puis j'essaie de m'appliquer. Il ne faut jamais, en fait, s'asseoir sur un don. Il faut toujours travailler. Il faut toujours s'assurer d'atteindre la perfection, entre guillemets. Je sais que la perfection n'existe pas, mais il faut qu'il y ait un avant et un après à chaque fois. Donc moi, moi je me dors. Déjà Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, déjà, devant le début, vous avez commencé dans une chaîne étrangère. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas un jeu est venu travailler pour corrompre sa vie? Dans une boîte, tu corrompes sa vie. Pourquoi pas? Il faudrait créer l'opportunité. Je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas si, par contre, je ferais une carrière dans la télévision. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus faire passer des messages qui sont importants pour non seulement les femmes, mais aussi la jeunesse. Aujourd'hui, je suis à la télévision, j'ai la chance d'être à la télévision et de pouvoir passer certains messages, notamment le fait que les femmes doivent être indépendantes, qu'elles doivent se battre, qu'elles ne doivent pas subir. Et donc, pour moi, je suis là parce que bon, c'est le Seigneur qui a voulu que je sois là. J'en profite, mais demain, peut-être que j'aurai une autre plateforme. D'accord. Ouais. Une autre plateforme. Oui, on parle de femmes déjà. C'est le mois de mars. Exact. Vous êtes sur place. Sachant d'abord que vous n'avez pas été sur place en Côte d'Ivoire et que l'émission vous appelle. Est-ce que ça ne freine même pas le côté personnel, donc le côté maman? Déjà, on est de gauche à droite. Demain, on est en Côte d'Ivoire. Après, demain, on est au Congo. Après. Est-ce que même dans votre relation avec vous avez des enfants? Avec mon fils, voilà, avec votre j'ai un fils, garçon. est-ce qu'il n'y a pas un petit couac par rapport au taf? Alors non, parce que je passe des moments vraiment de qualité. C'est-à-dire que quand je termine mes tournages ou quand je rentre de voyage, pour moi, le plus important, c'est de passer du temps avec mon fils. Donc moi, parfois, je joue aux jeux vidéo avec lui. Okay. Je fais du sport avec lui. Je parle, je rigole. J'aime beaucoup taquiner mon fils. Donc je passe beaucoup de temps de qualité avec lui. Et là, par exemple, on s'est eu au téléphone il y a 2-3 jours. Bon, il m'a dit, maman, là, parce que je suis partie pour 1 mois, c'est la première fois que je pars pour 1 mois. Il m'a dit, maman, là, vraiment, il faut que ce soit la dernière fois. Tout aborder. Merci beaucoup, Daisy, d'avoir déblayé le côté personnel, on va le dire. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avez intégré. On comprend de suite que la compétence ne trompe pas et qu'il ne faut pas se reposer sur un don. Vous êtes parti sur autre chose pour en arriver là. Certainement, d'autres challenges vont arriver. Parfois s'asseoir en qualité de directrice générale d'une chaîne de télévision, pourquoi pas. Ou encore avoir des écoles de journalisme, tout ça là. C'est Dieu qui se saisit du temps. Exactement. À lui seul la gloire, comme on le dit très souvent. Mesdames et messieurs, nous sommes en train donc d'échanger avec Daisy Portola, journaliste, animatrice radio-télé, chroniqueuse emblématique, on va le dire, dans l'émission Cœur de femme que nous suivons sur Canal+. Elle en séjour à Pointe-Noire. Merci d'abord à Daisy aussi pour sa simplicité, puisqu'on t'a eu pour les manières qu'on sera délivré ici. On va marquer juste une courte pause, revenir débattre, puisque notre thème d'aujourd'hui, il s'agit de parler de la femme et les médias, surtout en Afrique. Notre plateau est dominé des femmes, vous allez comprendre plein de choses. De retour, le programme n'a pas changé, il s'agit de On est à la télé, ce talk show socio-culturel que vous retrouvez sur MCR Télévision du lundi jusqu'au samedi à partir de 17h00. Le streaming sur Facebook et YouTube, le canal 336 des bouquets Canal+, le canal 4 Easy TV et le canal 796 Star Times. Cette émission a lieu puisque nous sommes toujours entourés de ces grands chroniqueurs, ces personnes qui font vraiment la fierté des médias congolais, on va le dire. On a le noble citoyen, l'unique, le véritable, le futur député. Le citoyen qui est capable de ramasser les ordures des autres pour mettre dans la poubelle. Exactement, tout à fait. Le noble citoyen. L'homme de l'éveil patriotique. Tout à fait. C'est le noble citoyen. Juste à ses côtés, on a Divine, la très magnifique, la belle, ronde et sexy, celle qu'on ne peut pas regarder une fois, au risque de pécher. Toujours habillée par la magnifique boutique. Toujours. Et à côté de Daisy, nous avons Lumière Ngoma, notre maman Alliance. C'est pas normal, c'est elle. Quand c'est pas normal, elle le dit. Et notre invitée Daisy Portola,
hein, journaliste, animatrice. Il faut braver la peur pour exercer le métier de journaliste. C'est un métier formidable, on va le dire. C'est un métier de contact et de rencontre. Les femmes se sont intégrées, les femmes sont au même pied d'égalité, on va le dire, dans les médias, puisque nous faisons le travail de terrain, on fait les mêmes choses. Ça n'a pas été comme ça là il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela. Daisy, de ton entourage, ou bien dans ton enfance, quand on est en train de nous faire des micro-trottoirs, où on demandait à chaque enfant, tu veux devenir qui? Nombreux étaient ceux qui disaient, je vais être docteur, je vais être journaliste, je vais être magistrat ou magistrate. Le monde y est. Puisque les générations se sont passées, on s'est maintenant allié aux femmes. Dites-nous un peu les difficultés que vous rencontrez dans ce métier-là. Puisqu'on dit la femme, soit c'est la cuisse qu'il faut d'abord ouvrir, soit. Y a-t-il des difficultés que Daisy a rencontrées pour arriver? Alors, je pense que la plus grosse difficulté, c'est la perception que l'on a des femmes dans les médias. Pour moi, ce serait ça. Sur le plan technique, je n'ai pas forcément rencontré de difficultés. Hein. Moi, ce que je fais personnellement, c'est je vais interviewer des femmes. Je mets de l'avant des femmes ou je mets de l'avant des initiatives qui font la promotion des jeunes filles, des femmes. Donc, il n'y a pas forcément de difficultés de mon côté. Par contre, c'est la perception que l'on va avoir de la femme dans les médias. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, on peut entendre des commentaires vraiment négatifs par rapport à ça. Effectivement, le droit de cuissard, voilà. Mais que je ne pense. Non, il faut en parler. Hein. On demande comment est-ce que tu as fait pour arriver là? Est-ce que tout de suite, le regard, on a l'impression que c'est les passés, voilà, soit au tamis pour arriver. Alors, on a l'impression de ça, ou alors on se dit que forcément, elle est légère. Forcément, il y a quelqu'un qui la gère derrière. On ne peut pas imaginer en fait qu'une femme ait travaillé d'arrache-pied pour être là où elle est dans les médias par elle-même en fait, sans forcément être passée par un homme. Et je pense que c'est quelque chose de très frustrant parce que moi aujourd'hui je prône énormément les compétences. Hein. Je suis qui je suis aujourd'hui parce que j'ai des compétences. La vie ne m'a pas fait de cadeaux. J'ai dû travailler dur pour être là où je suis. J'ai dû batailler et c'est... Braver la peur surtout. Braver la peur. Moi, la peur, elle me fait avancer en général. La peur ne m'arrête pas, elle me fait avancer. Et donc, c'est très blessant quand tu as des personnes qui te demandent si derrière, en fait, voilà, il y a quelqu'un qui te gère parce que tu as la télévision. Mais c'est pas tort, puisque c'est l'image que la société nous a renvoyée. C'est l'image, mais cette image, elle n'est pas juste. Donc, nous, elle n'est plus juste. Elle n'est plus juste. Non. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Elle n'est plus juste. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. On n'a pas de. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a des preuves tangibles que toutes les femmes qui étaient à la télévision avant nous, toutes ces grandes dames de la télé, ont été gérées par des hommes ou alors elles sont là. Tout à l'heure qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, il y a eu non, c'est parce qu'il n'y a pas que dans les médias, hein, partout la femme passe, on dit que forcément, on n'a pas de, même dans les sociétés, on voit. Donc moi, je ne veux pas m'attarder sur les médias, je suis désolée parce que tu es là. Il ne s'agit pas de m'attaquer. Non, il faut que je t'attaque pour ça. Moi, je vais essayer de prendre un peu la non, tu non, je ne défends pas, mais je compose son idée. Exactement. Il y a une minorité des femmes. Mais non, mais c'est la majorité qui gagne, Google. Je sais que c'est la majorité qui gagne. Déjà, si c'est la majorité qui gagne, nous sommes sur ce plateau, il y a Madame Lumière Ngoma, il y a moi. Nous sommes venus ici, tu sais comment est-ce que nous sommes arrivés. Donc ça veut dire que ça sera un moyen pour nous de changer. Même si c'est vrai, ne pas dire que c'est vrai. Non, moi j'ai une question. Parce que si je reste là, ce genre d'homme, c'est vous qui faites à ce que les gens puissent se dire que forcément, dans les médias, avant de passer, il faut ceci. Non, moi, je vais m'occuper de l'invité, pas de vous. Désolée, mais autant que femme aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire dans le monde des médias, on atteint au moins un pourcentage même de 60%? Vous qui êtes déjà dans un pays où la plupart des talk shows animés par des dames. Exactement. Et votre talk show aussi, la plupart il n'y a que des dames. Que des femmes. Donc est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'on a au moins 60% déjà atteint côté des femmes ça dépend, hein, dans les talk shows, et ça dépend aussi des pays.
C'est vrai que moi, j'habite en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, ils font un effort considérable pour mettre des femmes à l'écran. Et je sais que quand, par exemple, il y a eu la coupe du Monde, ben, c'était une dame, c'était Tia, qui était donc la présentatrice principale des émissions autour de la Coupe du Monde. Et je pense qu'il y a une volonté ici de pouvoir mettre de l'avant justement des femmes journalistes, pas seulement sur des talk-shows. On ne veut pas être juste considérés comme des femmes qui vont parler de choses de femmes. Aujourd'hui, on est capable de faire absolument tout et de parler de tout type de sujet. On comprend qu'on a les compétences, on a la même intelligence que les hommes. Et donc, je crois que la volonté en Côte d'Ivoire, c'est vraiment de mettre de l'avant ces femmes qui sont talentueuses et qui peuvent parler de tout. Maintenant, dans d'autres pays, je ne sais pas si on a atteint ces 60%-là. Je pense que ce serait peut-être trop m'avancer sur la question parce que je n'ai pas vraiment les statistiques. Je préfère être factuelle dans ce que je dis. Je passe donc à la télévision quand même. On peut dire oui, donc, mais dans d'autres pays, voilà, là où je suis en Côte d'Ivoire quand même oui, parce que il y a celle qui présente le journal télévisé, c'est une dame qui est là depuis plus de 20 ans. Les gros talk-shows, ce sont les femmes. On a atteint cette égalité que nous sommes en train de combattre depuis chaque 8 mars. Est-ce qu'on a atteint l'égalité? Non, pas encore. On peut toujours faire mieux. Si on dit qu'on a atteint l'égalité, ça veut dire qu'on ne va plus se battre. Voilà. Ça veut dire qu'il devait y avoir des inégalités également. Par exemple, c'est cas. Oui. Divine, d'inviter à toi. Oui, le sujet, c'est les femmes et les médias en Afrique. Alors déjà, les femmes et les médias, on le voit avec votre carrière. Ce qui est bien et encourageant, c'est qu'on ne compte plus simplement les femmes qui ont étudié le journalisme dès le bas âge ou à l'université. Là, on est ouvert à tout. Est-ce que vous voyez en fait terminer votre vie dans la carrière des médias? Est-ce que vous avez une vision par rapport aux médias? Par exemple, si une autre chaîne de la place en Côte d'Ivoire venez vous solliciter à quitter les femmes, le cœur des femmes, est-ce que vous allez aller vers d'autres horizons ou vous allez vous limiter? Alors oui, franchement oui, parce que moi je porte un message. Aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, le cœur des femmes me permet de porter mon message par rapport à l'autonomisation de la femme, par rapport à la prise de conscience des femmes. Et j'ai en tête en fait une émission que j'aimerais bien créer autour des femmes justement. Ce serait autour des femmes. Toujours. Et pourquoi vous écartez les hommes dès lors que en fait je pense que chacun a sa mission de vie. Moi aujourd'hui, ma mission de vie à moi, c'est sur les femmes pour l'instant. Ok, je n'ai pas encore d'appel par rapport aux hommes, mais j'ai un petit garçon. Je ne suis pas contre les hommes. J'ai un petit garçon. Je suis la seule fille. J'ai on est 4. J'ai 3 frères. Je suis la seule fille. D'accord. Donc j'ai aucun problème avec les hommes et tout, bien au contraire. Mais ce que je ressens au plus profond de moi, c'est vraiment pour l'instant un message pour les femmes, de les mettre de l'avant et d'inspirer en fait de nombreuses jeunes filles. Ce que vous vous rendez pas compte, c'est que dernièrement, j'ai assisté en Côte d'Ivoire à l'ouverture d'un STEM Lab, donc un laboratoire où des jeunes filles vont être intégrées pour apprendre toutes les matières autour des sciences. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes filles-là, quand elles vont à l'école, on ne leur dit pas qu'elles peuvent devenir des scientifiques. On les met directement dans des métiers autour de la littérature, de la communication, du marketing. Vous voyez? Parce qu'en fait, dans leur entendement, les sciences, c'est difficile et les filles ne peuvent pas faire les sciences. Donc parfois, on a des perceptions, on a des façons de penser, nous, dans nos cultures africaines, qui bloquent dès le jeune âge en fait une jeune fille. Et c'est pour ça que moi j'en fais vraiment un cheval de bataille, de pouvoir montrer des exemples de femmes qui ont réussi dans tout type de domaine. Donc, si je comprends bien votre combat, en revenant sur l'émission qu'elle aimerait faire, ça parlera de femmes également. Est-ce que ça sera comme le cœur des femmes? C'est comme un portrait de femme en fait. Donc ce serait de suivre certaines femmes tout au long de leur journée pour voir comment est-ce que elles arrivent. Si je comprends bien, c'est aussi, ça fait partie de votre chronique actuellement dans le cœur des femmes. Chronique, c'est vous avez parlé même de Madame le maire. Vous avez fait un portrait sur elle. Mais bon voix à vous, surtout que vous voulez éduquer
continuer à dire à la femme de se relever. Mais si vous continuez à s'attaquer ou à s'adresser plus aux femmes, est-ce que c'est pas parce que la femme n'a pas encore compris elle-même sa mission? Oui, il y en a encore qui n'ont pas compris, pas qu'elles n'ont pas compris, mais elles n'ont pas conscience de qui elles sont, de la force qu'elles ont, de la valeur qu'elles ont. Elles pensent, pour certaines, qu'elles sont encore obligées d'être en dessous des hommes parce que socialement et culturellement, c'est là où on nous a placés depuis notre naissance. Et donc, vous avez énormément de femmes qui ne connaissent pas leur valeur, en fait. Qui ne savent pas que demain, elles aussi, elles peuvent être en haut sans forcément passer par des méthodes douteuses, sans forcément attendre qu'un homme la mette à cette place-là. Parce qu'aujourd'hui, on est dans certaines sociétés où, par exemple, ici au Congo, j'arrive à faire un peu le distinguo quand je regarde la Côte d'Ivoire et quand je regarde au Congo, je vois que les femmes, je sens qu'elles ne se battent pas assez. Je sens qu'elles sont, elles sont encore puisque le 8 mars n'emporte le pas, on sort là en train elles sont encore un peu en de s'empiffrer d'alcool, c'est quand même normal. Je ne dirais pas ça, moi je ne vais pas dans votre parce que ces femmes sont vraiment, on va dire, émancipées. C'est des prises de conscience, c'est par exemple à nous qui sommes peut-être à un certain niveau de venir leur parler. Parce que une personne parfois ne peut pas connaître sa propre valeur, n'a pas conscience de sa propre valeur jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire qui elle est. Vous voyez? Et donc moi c'est un peu ça mon combat, c'est de leur dire moi, c'est vrai que j'ai une très belle enfance, j'ai eu des parents qui ont bien gagné dans leur vie, mais ça n'a pas empêché que je sois passée. Est-ce pas un avantage pour vous, dans votre monde, avoir né dans une famille modeste? Justement, c'est ce que je veux dire. Peut-être que c'est un facteur qui a facilement déclenché ton ascenseur dans le monde professionnel. Non, pas forcément. Parce que moi, à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu une grosse dépression. Et ça, j'en parle ouvertement et librement. Pour dire que c'est pas parce qu'on vient d'un certain milieu qu'à un moment donné dans sa vie, on n'a pas connu des difficultés. Moi, j'ai eu une grosse dépression parce que je comprenais pas forcément comment fonctionnait la vie. Il y a des choses qui me sont arrivées et je sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Et ça m'a complètement attristée. Mais j'avais décidé de m'en sortir parce que j'avais mon fils. Et il y a une vidéo d'ailleurs qui circule sur les réseaux sociaux où j'explique qu'à un moment donné, je me suis dit, finalement, c'est quoi le bonheur? Parce que pour moi, élever un enfant heureux, ça voulait dire que sa mère devait être heureuse. Mais le bonheur, comment est-ce qu'on le définit? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Donc j'ai tapé sur Internet, comment être heureuse dans la vie? Et c'est là où j'ai commencé à voir des vidéos de développement personnel qui parlaient justement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la valeur qu'on a de soi-même. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un travail personnel. Donc, moi, excuse-moi Divine, moi la question, je reviens encore par rapport au thème, donc on parle des femmes et médias. Aujourd'hui, la majorité des femmes, donc d'être déjà l'exemple, sont ces femmes qui n'ont pas fait l'école de communication, de télécommunication. Donc la directement, on n'a rien fait. Je suis l'exemple, hein. Je pense Divine aussi est l'exemple sur le plateau. Aujourd'hui, la plupart des femmes, on n'a pas fait, on se retrouve. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un bon matin, celles qui suivent n'auront plus cette envie d'aller étudier ce qu'on appelle les médias, elles vont dire bon, forcément, facilement, vu que j'ai ma langue légère, je peux aller au niveau des médias. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce côté-là? Parce que sur 10 femmes, je peux citer au moins 10 femmes ici, je pense qu'il n'y a même pas 5 qui ont fait tout ce qui est médias. Vous êtes l'exemple, je suis là, Divine. Au niveau de Cœur de Femme, on a Déborah, je ne sais pas si elle a fait télécommunication. Je pense que, voilà, aucune. Vous n'avez pas peur qu'un bon matin, que la majorité te dit, bon, ça ne sert plus que j'aille faire cette formation, directement, je vais me retrouver là-bas. Mais je pense que le journalisme est très vaste. Je pense que vous êtes d'accord bien sûr. avec moi. Il y a ce que nous on fait aujourd'hui, on est des chroniqueurs, des chroniqueuses. Et ce qui fonctionne le plus en ce moment. Il y a la présentation à la télévision du journal, il y a le journalisme qui va sur le terrain. Donc le métier de journaliste... Et si on va dans le style de talk show aujourd'hui? Si on va dans le style de talk show, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'être passé par une école de journalisme. Mais
c'est toujours important d'apprendre d'avoir des notions. les meilleurs, d'avoir des notions. Parce que nous, qu'on le veuille ou pas, on a quand même de temps en temps des petits trainings où on nous dit, écoutez les filles, cette façon de faire n'est pas la bonne. On apprend peut-être sur le tas, mais on a quand même besoin d'avoir la connaissance de ceux qui ont fait l'école de journalisme pour nous améliorer. Donc il ne faudrait pas que les gens crachent dessus et que parce qu'on passe à la télévision aujourd'hui, on se dise... Pas que c'est facile. Pas juste que c'est facile, mais qu'on se dise, bon ben, moi je peux tout faire, je suis journaliste. Mais juste pour compléter, Daisy, je pense qu'avec la polycompétence, il y a des journalistes économiques, des journalistes culturels et ainsi de suite. Donc on peut être diplômé en économie et finir, c'est pas exclu. Mais et sur le terrain, même si on n'est pas passé par l'école, il y a ces formations professionnelles qui existent, il y a tout ça. Donc, d'où les trainings comme Daisy a su compléter. Sur le tas et deviennent des coachs, on va le dire, puisqu'au quotidien, on fait des formations complémentaires et c'est ce qui agrandit un peu la connaissance, le mindset, les rouages du métier. Divine, par rapport donc aux femmes et médias, puisque la femme africaine hésite, elle attend voir quelqu'un pour qu'elle aille. Il y a celles qui ont du mal à se lancer, tout simplement parce que on se dit, ça c'est un métier réservé exclusivement aux hommes, ça c'est un métier pour femmes, c'est comme aller au marché, on dit, ben, ça c'est la femme qui doit aller, qui doit faire le marché. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à tout ça là? Oui, ben en fait, c'est que moi, déjà, j'ai grandi aussi dans cette optique où on m'avait imposé de faire la comptabilité parce qu'on sous-entend que c'est un métier de femme. Secrétariat bureautique également. Sachant que j'étais forte en calcul, je voulais aller faire la série C pour les sciences, mais on m'a fait comprendre que je vais aller me retrouver là-bas pour faire quoi? Que j'aille faire gestion. Il y a une place pour toi. Oui, et après, quand j'ai terminé avec ma licence, j'ai fait communication, télémarketing, formation professionnelle pour essayer de rajouter parce que j'étais à la maison, des stages, je n'en trouvais pas. Et gloire à Dieu, par miracle, il fallait que je vienne représenter mon université à la télé et en tant que trésorière générale du bureau des étudiants. Et après, j'ai été chopée par le présentateur de l'émission Génération 2.0. Ça veut simplement dire quand tu as une destination que Dieu a prévue pour toi, peu importe le temps, peu importe ce que tu feras, le chemin est déjà tracé, tu finiras par revenir. Donc, s'il faut revenir sur le sujet, j'aimerais demander à notre invité, est-ce qu'en étant 3 ans dans les médias, est-ce que si on vous demandait quelles doivent avoir, donc les femmes qui veulent se lancer, peuvent avoir quel genre de compétences pour être dans le domaine des médias? Déjà, il faut être très curieux. Il faut être très curieux parce que, vous voyez, hein, nous, on aborde tout type de thèmes. Il y a des thématiques, par exemple, que moi, je ne connais pas. Donc, ça m'oblige à aller faire des recherches. Il faut aimer lire. Il faut être culture générale. Voilà, la culture générale. Il faut savoir s'exprimer. Il faut avoir une bonne élocution. Tout ça, ça se travaille. Il y en a qui ne naissent pas du tout avec, mais qui le travaillent tellement bien qu'aujourd'hui, ça devient comme une seconde nature. Donc pour moi, les compétences, c'est ça, c'est-à-dire être curieux, aimer la lecture, s'intéresser aux autres, savoir parler avec éloquence, savoir avoir aussi de la répartie et savoir comment ne pas s'éparpiller dans ses pensées. Donc avoir vraiment une façon de réfléchir assez succincte pour pouvoir dire un message de façon directe, claire et nette et ne pas se perdre un peu dans ces mots, dans ces phrases. Je pense qu'il ne nous reste plus assez de minutes, juste le temps de récolter une question. Je commencerai donc par le noble citoyen Loïc Google. Merci pour la parole, Énigme. Alors, je vais poser juste une dernière question. Est-ce que vous croyez vraiment à l'égalité dans le monde des médias? Oui, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'égalité. On parle ici de compétences, on ne parle pas de genre. Ce n'est pas parce qu'une femme est une femme ou un homme est un homme qu'il doit y avoir de différence. Si j'ai les mêmes compétences que vous, par exemple, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être à la même place que vous ou vous ne pouvez pas être à la même place que moi. Donc il n'y a même pas de débat en fait là-dessus. Ici, on parle de compétences, on ne parle pas de genre. Donc il ne devrait pas avoir de débat sur le fait qu'il y ait une égalité ou pas. D'accord. Excusez-moi pour répondre. Non, mais c'est la toute dernière. Non, j'arrête. Excuse-moi de répondre. Il y a une réponse qu'on aurait dû te donner par Daisy, elle n'a pas pu te donner. T'as combien de dames sur ce plateau? Non, t'as combien de dames là? Donc il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat. Ouais, il n'y a pas de débat. D'accord, c'est la réponse claire et nette de Lumière.
Ça dit tout, comme Divine la Magnifique. Hein, le tour te revient pour poser une toute dernière question à notre invité. Oui, en fait, à part la vision que vous avez d'avoir une émission, est-ce que à part l'émission, si vous arrivez, exemple, de laisser les médias, je sais pas, est-ce que vous avez déjà une pensée également d'arrêter avec les médias? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces jeunes filles-là qui veulent devenir comme vous? Moi, comme j'ai dit, ma spécialité en dehors de tout ça, c'est vraiment la prise de parole en public. Et pourquoi pour moi c'est important? Parce que il faut apprendre aux gens à dire au monde qui ils sont. Okay? Il ne faut pas laisser le monde dire qui vous êtes. Mais vous-même, vous devez trouver vos mots pour expliquer qui vous êtes et raconter votre histoire avec vos propres mots. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer, il faut dire aux gens qui on est. Okay? Parce qu'aujourd'hui, on est avec les réseaux sociaux, etc. On met une photo de nous sur les réseaux sociaux et tout de suite, les gens vont mal interpréter. Non, oui. Mais la narrative, elle doit venir de vous. Et pour moi, mon combat, c'est ça. C'est de pouvoir apprendre à ces jeunes filles à savoir parler et à dire qui elles sont, à savoir s'exprimer, à faire en fait du storytelling. Donc elles doivent vraiment connaître leur histoire et savoir à qui la partager et comment partager cette histoire-là. D'accord, Daisy Portela, Lumière, toutes nos excuses, tu ne pourras pas malheureusement poser ta question. Compte tenu du temps qui est vraiment imparti. Sérieux? Oui, sérieux. Daisy, tu vas juste regarder la caméra qui est en face de toi, t'adresser à toutes ces femmes, puisque ici il s'agit des femmes et des médias. En peu de mots, qu'est-ce que tu peux dire à cette fille qui voudra être comme toi, faire plus que toi? Faire plus que moi, ça c'est très bien dit, faire plus que moi. Alors à vous qui nous regardez, qui me regardez, moi ce que je peux vous dire c'est oser, n'ayez pas peur. C'est vrai que souvent on nous a dit qu'on était des femmes et qu'on n'était pas capable d'atteindre un certain niveau, mais c'est absolument faux. Parce que tout est possible à celui qui croit. Moi je suis une croyante, pas juste une croyante, mais je crois profondément. Une fervente croyante. Voilà, une fervente croyante, et je crois profondément en fait en la femme et en sa capacité d'atteindre les sommets. Donc allez-y, foncez, devant vous allez avoir des obstacles, mais les obstacles vous forgent et les obstacles vont vous permettre en fait d'être encore meilleur. Donc foncez et osez. Foncez et osez. Merci beaucoup. Merci beaucoup Daisy d'être passé, je dirais, à la maison. Merci Lumière Goma, le noble citoyen Loïc Google. Merci à Divine la Magnifique, Moïse Bavassa derrière les caméras, Célio et Franck B, le réalisateur attitré de ce talk show, les équipes en post-production, la rédaction, tout le personnel de MCR Télévision, surtout vous, mesdames et messieurs, qui nous faites confiance ce du lundi jusqu'au samedi à partir de 17h. Permettez que je vous dise ceci, vous le savez très bien, que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure. Nouvelle vision, nouvelle perspective, mais on est toujours à la télé. Votre programme multi-sujet, débat. Je suis en train, s'il te plaît, où je parle, où je sors de l'émission, je parle plus là. Échange. Moi je dis que le téléphone était bon maître, mais un mauvais serviteur. Est-ce que ça sera vraiment de l'éducation qu'ils vont donner aux autres élèves qui le font? Non. Et le jour de vote, moi j'ai eu mes 2000 francs CFA que je cherchais. Qu'est-ce que j'irai faire encore dans les bureaux de vote? Apprendre et comprendre. Tout formateur n'est pas coach et tout coach n'est pas formateur forcément. On est à la télé. Nos chroniqueurs ne laissent rien pour compte. Retrouvez Jarel l'énigme, Tommy Jack, l'homme à la veste qui parle, Lumière Goma, Maman Alliance. Chaque jour du lundi au vendredi à 17h sur MCR TV. On est à la télé parce qu'on fait de la télé.